faire ça. Il faut les suivre à règle. L'étudiant doit être bien en informatique. Base, les bureautiques. Essayez de maîtriser c'est quoi le bureautique. Comment je dois allumer l'ordinateur, comment je dois saisir Word, Excel, PowerPoint, tout cela il faut le maîtriser. Parce que souvent tu pars dans les ONG où tu te demandes est-ce que tu es bien en Excel, est-ce que tu es bien en ordinateur, est-ce que tu es bien dans le PowerPoint, tout cela on te demande ça. À l'IVES vous avez l'occasion d'en faire ça. Dans les zones d'université, c'est en Master 1 qui commence à taper pour saisir. Ils ont d'énormes difficultés. Et en sociologie, vous avez des logiciels que vous devrez apprendre pour maîtriser quand vous serez sur le terrain, pour faire des enquêtes. On continue. Procédure et circuit administratif. Voilà. Aussi, on peut te prendre comme secrétaire dans un ONG en disant ah, ce gars-là, il est bien. Comment je dois gérer le circuit de l'administration, les gens, tout cela, c'est au sociologue qui doit faire ça. Caractéristiques socioculturelles des publics. Voilà, socioculturel. Par exemple, quand on parle de socioculturel, deuxième. Voilà, on va vous interrompre un peu parce qu'il y a l'administrateur de l'ENO qui est là. Ça s'appelle M. Faye. L'administrateur de l'ENO. De quoi? Voilà, c'est les étudiants. D'accord. C'est quoi votre nom? Comment Jay? Comment? Tale Jay. Vous êtes en sociologie? D'accord. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Alors déjà, je vous souhaite la bienvenue à l'UVS. Bienvenue à ceux qui veulent être là, bienvenue à ceux qui ne veulent pas être là. On sait qu'il y en a qui veulent être là et d'autres qui ne veulent pas être là. Alors, donc c'est un plaisir de vous accueillir chez vous, même si vous n'en faites pas votre chez vous. Alors il est important donc de comprendre un peu l'initiative qui a été prise par vos grands frères de la sociologie. Donc, histoire de vous faire comprendre un peu c'est quoi votre filière, quels sont les débouchés possibles, quels sont les courants de pensée, etc., etc. Et moi, ce que je tenais à vous dire, c'est juste que, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, la chose qui peut vous aider, mais qui peut vous permettre de bondir et d'aller de l'avant, c'est l'engagement et l'abnégation. Les histoires d'université et autres, cela n'a pas de sens, à mon avis. Que vous soyez à Cheikh Anta Diop, que vous soyez à UVS, que vous soyez à Sorbonne ou à Harvard même, l'essentiel est que où que vous soyez, que vous sachiez ce que vous voulez et que vous battez pour votre réussite. C'est vous qui avez choisi, ou bien on vous a proposé et que vous avez validé la filière sociologie, qui est une filière quand même assez éclectique parce que regroupant pas mal de choses et pas mal justement de débouchés possibles, n'est-ce pas? Vos camarades vont parler de cela. Mais le choix le plus difficile dans la vie de l'homme, c'est le choix d'un métier. Qu'est-ce que je veux faire demain? Comment est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui je veux être? Qui aujourd'hui, dans mon état actuel, est ma référence? Est-ce que c'est Cheikh Anta Diop? Est-ce que c'est Bob Marley? Est-ce que c'est Che Guevara? Est-ce que c'est Serigne Touba? Est-ce que c'est Mame El Hadji Malick? Etc. etc. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est mon grand frère? Ou etc. Mais la personne qui me sert de référence aujourd'hui, quand elle avait mon âge, qu'est-ce qu'elle avait réalisé? Est-ce que moi aussi je suis dans la dynamique de réaliser la même chose, voire même plus ou moins que ce que cette personne a réalisé? Et c'est comme ça que je pourrais trouver les arguments nécessaires, la motivation interne en moi pour pouvoir justement me donner à fond, mettre les efforts de mon côté pour pouvoir travailler et me battre. Nous sommes à l'heure où les beaux discours ne tiennent plus. Et on a tous tendance nous-mêmes à attendre de l'autre. J'ai pas fait ça, j'ai pas réussi, j'ai pas pu parvenir à réaliser telle chose parce que mes parents n'ont pas voulu me payer des études. Le gouvernement n'a pas fait ceci, le ministre n'a pas fait cela, mon école n'a pas fait ceci, etc., etc. Oublions que l'essentiel de la chose doit venir de nous. C'est vous-même. Votre réussite dépend de vous. Cela ne dépend pas des parents, ni des maris, ni des femmes, ni du ministre, député ou qui que ce soit, mais ça dépend de vous.
C'est vous qui devez vous battre, c'est vous qui devez vous donner à fond. Même si c'est dans ce domaine, il faut tout faire pour exceller dans ce domaine. Et c'est comme ça que vous pourrez justement prétendre, bien sûr, obtenir quelque chose pour demain ou bien pour un lendemain, espérer un lendemain meilleur. C'est trop facile pour moi. À mon sens, c'est trop facile de se cacher derrière Facebook, de se cacher derrière WhatsApp ou je ne sais pas quoi et de critiquer. Oui, le gouvernement, le président Macky Sall, tel député, monsieur le maire, monsieur ceci, monsieur ça. Si eux tous n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, vous faites ce que vous devez faire. C'est ça, avoir le sens de la responsabilité. Okay? Et c'est ce sur quoi je fais appel à votre conscience, avoir le sens de la responsabilité. Et dire que là où vous voulez aller, c'est vous ceux qui pouvez y accéder, et personne d'autre. Okay? En tout cas, je vous souhaite une très bonne matinée d'échange avec vos camarades. Et je salue également l'initiative du président, alors M. Mohamed Sey, en tout cas qui est un club très dynamique. Okay? Je sais que le club sociologie et le club d'anglais sont les clubs les plus constants, en tout cas au niveau de l'ENO. Ils mènent pas mal d'activités, surtout des activités qui sont d'ordre pédagogique, qui permettent aux étudiants justement de comprendre le cours, de comprendre ce qui se passe, c'est quoi la sociologie, tout ce qui tourne autour de la sociologie. En tout cas, les béabas de la sociologie. Et au-delà même de cette envie de rentrée, donc ils organisent généralement des échanges, des TD où les étudiants viennent. Ils échangent sur les cours, ils font ensemble des TD, des tests de connaissances, etc. Parce que tout le monde n'a pas justement la même maîtrise de l'enseignement à distance. Et quand on parle d'enseignement à distance aussi, comprenez que ce n'est pas un modèle où on vous donne les cours via Internet, on vous dit allez apprendre, allez étudier. Eux-mêmes savent, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Donc même si le cours ne se fait pas en présentiel, vous avez justement une obligation de présence comme si vous étiez en classe, en face du professeur. Donc quand vous allez comprendre, faire les cours de prise en main de la plateforme de formation, vous comprendrez. Donc l'étudiant de l'UVS est très suivi, tout comme l'étudiant de l'université classique. Ce n'est pas le même modèle, certes, mais un étudiant de l'université classique, le professeur qui est dans sa classe, il sait qui est absent, qui est présent, qui fait ses devoirs, qui n'a pas fait ses devoirs, qui suit le cours, qui ne suit pas le cours. Et je vous assure que le modèle UVS également est aussi contraignant. On sait qui est là et qui n'est pas là, même si c'est à distance. On sait qui fait quoi, qui fait son TD, qui n'a pas fait son TD. Le prof vous donne un TD à faire par exemple, et vous dit à rendre jeudi à midi. Jeudi à midi, 1 minute, toute personne qui n'a pas rendu son TD, on peut le savoir. On a même la possibilité, tout comme le prof dit, jeudi, midi, toute personne qui n'a pas rendu, à midi 5, si un étudiant vient pour rendre son TD, il refuse de le prendre, on a ce même système. On peut fermer la plateforme. Vous envoyez jusqu'à l'an 2080, ça ne passe pas. Et vous verrez que, tout comme le prof peut savoir qui est présent dans sa classe, qui est absent, nous également, on a ce même système de contrôle. Toute personne qui est sur la plateforme, on sait qui est sur la plateforme, qui n'est pas sur la plateforme. Vous pouvez avoir un bandit comme Alassane Koné, qui dit l'essentiel c'est de se connecter. Je me connecte, je suis sur la plateforme, après je vais faire autre chose. Je reste connecté. C'est pas parce que vous restez connecté qu'on se dit que voilà, mon tel étudiant est présent, il est en train de faire son cours. Non. Les onglets dans lesquels vous entrez, les vidéos que vous téléchargez, les cours que vous téléchargez, à quelle heure vous les avez téléchargés, combien de temps le téléchargement vous a pris, tout ça, on le sait. Donc ne soyez pas bandés comme Alassane Koné. Quand vous êtes sur la plateforme, concentrez-vous et faites votre cours. Okay? Encore une fois, je vous confie, vraiment, je vous confie vos camarades. Et je sais que c'est une filière quand même assez intéressante, la sociologie, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être déroulées à Thiès et beaucoup d'autres qui sont en tout cas en gestation, des projets qu'on est en train de mûrir avec pas mal d'ONG ici même à Thiès. Et c'est des étudiants de sociologie qui vont justement
prendre ces activités à bras le corps, justement à l'exemple de M. Kanté Foussein, donc qui aussi est étudiant à L3 cette année de sociologie, mais qui déjà travaille avec une ONG, qui la met un peu partout au Sénégal. Il fait beaucoup de voyages à Louga, un peu partout, pour faire mener des études. Et il est payé, il est assez riche. Vous voyez ça chez lui et ça montre. Plus riche même que l'administrateur. Donc, vous voyez le 4x4 qui est garé devant les nôtres, c'est sa voiture. Alors que moi, je n'ai même pas de moto Jakarta. Donc c'est assez compliqué. Donc pour vous dire qu'il y a pas mal de débouchés, il y a pas mal d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. Mais c'est justement à vous de pouvoir les saisir, à vous justement de pouvoir faire de sorte que, que vous puissiez bénéficier de ces opportunités. Et autre élément fondamental qui peut vous permettre justement de bénéficier de cela, c'est la personnalité. Quelles que soient vos compétences, quelles que soient les connaissances que vous avez acquises ou que vous êtes en train d'acquérir, si vous n'avez pas la personnalité justement pour vulgariser, valoriser vos connaissances et vos compétences, ce n'est pas la peine de rester chez vous. Donc, quel que soit où vous allez, incarner une forte personnalité, refléter l'image que vous voulez vous-même avoir. Vous voulez être un cadre, reflétez l'image d'un cadre. Vous voulez être un dirigeant, quelqu'un de reconnu, un leader, reflétez l'image d'un leader, reflétez l'image justement d'une forte personnalité. Et c'est ce sur quoi je vais vous laisser continuer votre séance avec vos camarades. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne matinée. Bonjour chers internautes, chers étudiants, c'est Kayla. Aujourd'hui, sur Zoom, on a comme invité M. C qui est le responsable de la filière sociologie à l'Université culturelle du Sénégal, à l'Union de Thiès. Bonjour, je m'appelle Mohamed Sey et je suis le président du club de sociologie à l'Union de Thiès. Bon, on voudrait en quelques lignes que vous nous expliquiez ce que ça veut dire envie de rentrer, brièvement. Voilà, envie de rentrer, c'est une journée pédagogique qu'on a dédiée, qui est dédiée aux étudiants. Et lors de cette journée, on va les imprégner sur le filière, leur montrer les auteurs qui ont intervenu en première année de sociologie, les courants de pensée, leur faire une brève explication des premiers cours, etc. Et aussi leur parler de l'enseignement à distance qui est un enseignement nouveau pour eux. Et pensez-vous que ces nouveaux étudiants qui sont venus ont l'esprit ouvert par rapport à vos explications, par rapport à l'exposé que vous avez fait? Oui, bien sûr, parce que vu leur concentration, on sent qu'ils ont quand même envie de savoir. On les a expliqué le but de la journée, on les a fait part des différents auteurs qui sont ici, qui ont intervenu en première année. On les a fait aussi une explication du premier cours de sociologie et aussi du premier cours d'anthropologie. On les a aussi expliqué comment ils vont faire cours autant pour moi à distance. Comment se passe l'enseignement à l'UVS, quels sont les débouchés de la sociologie, quels sont les diplômes, quelles sont les compétences du futur diplômé en sociologie. Je pense que c'est intéressant et qu'ils ont envie de savoir, ils sont concentrés. Et selon vous, quels sont les meilleurs débouchés en sociologie? Bon, les meilleurs débouchés en sociologie, je pense que en sociologie, on peut être enquêteur social, on peut être gestionnaire de projet, on peut être, on peut être aussi sociologue en tant que tel, on peut être anthropologue, on peut être aussi dans les projets, dans les ONG, on peut travailler. Il y a plusieurs débouchés en sociologie. Je pense que c'est plusieurs débouchés. Merci. Et une petite question indiscrète. Bon, vous personnellement, que pensiez-vous faire quand vous aurez terminé vos études en sociologie? Bon, je vais y réfléchir, mais je suis en train de travailler avec des projets, avec des ONG, quoi. Je vais y réfléchir. Je suis en train actuellement de travailler avec des ONG. Je suis en contact avec un ONG qui travaille sur le développement rural et, territorial. Que pensez-vous aux préjugés déjà faits des élèves qui, je peux dire, qui ne sont même pas encore étudiants, qui sont encore élèves, mais qui ont des idées déjà faites à propos de l'UVS
genre que ce n'est pas une bonne université, qu'il y a des failles partout. Donc, vous en pensez quoi selon vous? Bon, ceux qui disent cela, ils ne savent rien de l'UVS. Parce que s'ils disent que l'UVS n'est pas une bonne université, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le système de l'UVS. Personnellement, je peux dire que l'UVS est la meilleure université au Sénégal. Parce qu'on sait bel et bien que dans les universités classiques, on a l'habitude de faire cours dans un grand amphithéâtre où le professeur est devant, il explique et les étudiants prennent note. Mais ce système est classique. Il y a un système qui est moderne et qui est adopté par beaucoup de pays d'Europe, c'est-à-dire le système d'enseignement à distance. Et cela est adopté aussi par l'UVS. Nous qui sommes étudiants à l'UVS, nous sommes bien conscients que nous avons besoin d'avoir un enseignement de qualité. Si les enseignements à l'UVS n'étaient pas de qualité, c'est nous en premier qui allons crier cela. Mais nous, on ne se plaît pas parce qu'on a les compétences. Parce qu'on a leurs compétences, l'enseignement est efficace et aussi on n'a rien à nier aux autres étudiants qui sont dans les universités classiques. Donc ceux qui disent cela, ils ne font qu'en parler, ils ne comprennent rien de l'UVS. Développer sur qu'est-ce que c'est l'anthropologie, sur la différence. On peut élucider sur la différence. Moi, ce que je fais savoir, c'est l'anthropologie en tant que telle. Vous savez, chaque discipline, il y a une méthode qui lui est propre, une technique qu'on doit lui appliquer. En anthropologie, il y a un grand anthropologue qu'on appelle Malinowski, c'est un Polonais. C'est lui qui a initié une technique propre qui est une méthode propre à l'anthropologie en tant que discipline scientifique. Bon, pour cela, vous savez tous, je viens de dire, en classe de terminale, vous avez appris, surtout en histoire. L'anthropologie est plus proche, je peux dire, de l'histoire. Parce que elle vient de le dire, mon homonyme Awa, elle vient de dire l'anthropologie, c'est l'étude des sociétés primitives, c'est-à-dire l'étude des sociétés sans écriture, selon les Européens. Parce que c'est eux, avant qu'on découvre, on dit parfois que c'est qui a découvert l'Amérique. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Or que, avant même Christophe Colomb qui découvert l'Amérique, il y avait des habitants qui étaient en Amérique, c'était des Indiens. Mais puisqu'ils avaient la peau blanche, eux, alors que les Indiens avaient une peau un peu plus foncée. Ils se croyaient d'un autre monde. Ils se croyaient d'un autre monde. Donc, ils pensaient qu'il a découvert un autre monde, il appelle ça Amérique entre deux. Et dans cette soi-disant qu'il a découvert l'Amérique, eux, les Indiens, ils n'avaient pas de culture, ils avaient leur propre méthode de vivre. Les Européens ont tendance à dire que c'était le pays, un continent civilisé, parce qu'ils avaient un mode de vie différent, avec la peau blanche, ils pratiquaient, ils se faisaient tout le temps. Ils étaient un peu civilisés, je peux dire, parce qu'ils étaient différents des autres. Comme par exemple, différence des Français ici au Sénégal. Il y a une grande différence culturelle. Nous n'avons pas les mêmes méthodes de vie, mais ça va se dire après. Pour cela, les Européens, après la découverte de Christophe Colomb, ils voulaient envoyer des missionnaires, des explorateurs, venir découvrir d'autres mondes, d'autres continents, parce qu'ils se disaient qu'en dehors de l'Europe, il y avait des autres pays, il y avait des autres habitations quelque part dans le monde. Et pour ce faire, c'est eux-mêmes qui vont civiliser les autres pays. Alors qu'ici, même en Afrique, on sait bel et bien qu'il y avait des explorateurs ou bien des missionnaires qui étaient venus. Parce qu'ils se disaient que nous, les Africains, nous n'avons pas la même civilisation. Nous n'étions pas civilisés. C'est pour cela qu'ils ont octroyé le mot primitif. Primitif qui signifie barbare, sans civilisation, sans rien. Ils se disaient que les Africains, c'était des sociétés primitives. Sociétés primitives, des sociétés barbares, sans civilisation, sans rien. Parce que, en dehors de notre culture, eux, ils avaient une culture qui lui sont propres. En Afrique, il y a une culture
Parce que les Africains, c'est ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de récits, mais on avait de la culture orale. Heureuse de vous retrouver dans votre émission. Je suis en compagnie de 2 étudiants de la cohorte 4. Voici Mademoiselle Seck et Monsieur Nying. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je me nomme Awa Seck, je suis un nouveau étudiant en sociologie. Merci. Bonjour, je me nomme Malik Nying, je suis étudiant à l'UVS, département de sociologie, licence 1. Merci. Bon, par rapport à l'exposition, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'est passé, l'exposition? Moi, personnellement, je suis satisfaite parce que au début, quand on nous a orientés en sociologie, on ne savait pas à quoi s'attendre. On se demandait quels sont les débouchés ou bien qu'est-ce que c'est que la sociologie exacte. Mais aujourd'hui, grâce à l'exposition, on a pu comprendre ce que réellement nous allons suivre dans la sociologie. Et on a pu comprendre les débouchés et ensuite l'importance de la filière. Merci. Et vous, monsieur? Moi, franchement parler, je suis vraiment satisfait de cette d'abord. Du fait qu'au début, on nous posait vraiment des questions, surtout chez moi. Mes parents me posaient énormément de questions en me disant qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que c'est que la sociologie. Mais je n'arrivais même pas à répondre tant de questions. En fait, aujourd'hui, franchement parler, le TD m'a vraiment fait confiance que j'aime cette filière, sociologie. Car ils nous ont fait comprendre que la sociologie est une étude du fait de la société, du fait du social. Ce qui fait que la sociologie, en grosso modo, franchement parler, je suis vraiment satisfait de cette idée. Et qu'est-ce que vous avez retenu de l'exposition? Pensez-vous que c'était bien fait ou bien? Oui, j'ai retenu de cette exposition surtout le concept de la sociologie et l'anthropologie. Car la sociologie, on nous a dit que c'est une branche scientifique. Et moi, en étant en France, j'aimerais bien faire la science. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, ils nous ont dit tout à l'heure que la sociologie est une science. Et bel et bien une science. Donc, ils nous ont démontré comment est la sociologie par rapport à la science. D'accord. Il parvient à faire des études sur le terrain et aussi proposer des solutions. Il dit qu'il ne propose pas des solutions, mais faire des études sur le terrain et donner des objectifs. Ah, d'accord. Et vous, mademoiselle? Reposez la question. L'exposition, pensez-vous que cela a été bien fait? Oui, ça a été bien fait parce qu'on a une aperçu de ce qui nous attend. Et aussi, je salue le concept que les anciens ont eu à nous exposer, la filière. Parce que grâce à eux, on est vraiment motivés pour apprendre. Merci. Et ma dernière question, c'est que pensez-vous à l'UVS? Bon, je vois que les étudiants, avant même d'être étudiants, vous avez déjà une idée derrière la tête à propos de l'UVS. La plupart des personnes disent que c'est une université qui n'est pas bonne par rapport aux autres universités. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que dans toutes les universités, il y a des préjugés. Et c'est à nous de faire de l'UVS ce que nous voulons qu'il soit. Donc, je me dis que l'UVS et l'université de Dakar ou bien l'université de Gaston Berger, ce sont tous les mêmes. Il faut que les étudiants soient motivés et donnent de l'université virtuelle du Sénégal un autre sens ou bien un autre vue que les autres étudiants à venir doivent dire que si on leur dit que vous êtes orientés à l'UVS, ils seront complètement satisfaits. C'est à nous de faire cela. Et vous, monsieur? Oui, au début, on avait tendance à dire que l'université virtuelle, il forme des chômeurs. En fait, c'est l'opinion qui dit ça seulement. Mais vraiment, ce n'est pas le cas. Car je comprends que l'État n'a pas créé l'université virtuelle pour sacrifier ces jeunes, bien ces peuples. Non, tel n'est pas le cas. L'université virtuelle a une importance capitale dans la mesure où on doit faire des cours régulièrement, tandis que les universités classiques ne font pas. Ici, je suis venu ici à 10h et j'ai une place, j'ai fait cours
Et j'ai bien compris. Si on fait la comparaison entre l'université virtuelle et l'université classique, dans les universités classiques, si tu vas là-bas à 10 heures, franchement parler, tu ne vas pas entendre ni t'asseoir sur une chaise. Donc il y a une importance capitale de venir à l'université virtuelle et faire cours, car tu auras une chance de maîtriser l'informatique, mais aussi la communication. Et bon, je vous remercie d'avoir été dispo pour ces quelques minutes d'interview. Merci beaucoup. D'accord. Et ben voilà, l'émission vient à sa terme et je vous redonne rendez-vous dans 15 jours sur votre émission Je me suis. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Notre engagement fait la différence. Merci.